Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va t'apprendre WordPress de A à Z. Cette vidéo va être réalisée en plusieurs étapes. La première va être l'achat de ton nom de domaine et de ton hébergement. Ensuite, on va installer WordPress sur ton hébergement, ce qui va te permettre en fait d'utiliser WordPress gratuit et de ne surtout pas utiliser un WordPress.com ou un WordPress.org qui sont en fait des WordPress totalement différents. Ensuite, on va te créer un mail professionnel car dans l'offre du nom de domaine et de l'hébergement, tu auras forcément une adresse mail pro, ce qui va te permettre d'avoir ton adresse mail contact, arrobase et ton nom de domaine, ce qui fait beaucoup plus professionnel. Ensuite, tout au long de cette vidéo, on va réaliser ce site internet qui s'affiche. Donc, c'est un site internet professionnel qui va te permettre de présenter tes services et ton activité sur le web. On va également faire une optimisation SEO afin de te positionner sur des mots-clés sur Google pour pouvoir acquérir du trafic et donc des leads. Car oui, le but d'un site internet, c'est bien évidemment de présenter tes services, mais il faut également qu'ils soient visibles et qu'ils te permettent de générer du chiffre d'affaires. Durant cette vidéo, on ne va utiliser que des outils gratuits, donc hors ton hébergement et ton nom de domaine qui va te coûter une cinquantaine d'euros à l'année, mais tout le reste sera totalement gratuit. Comme WordPress, on va également utiliser Elementor, c'est un builder, donc un constructeur de pages. Comme son nom l'indique, il va nous permettre de construire les pages de notre site internet. On va également utiliser un thème gratuit qui s'appelle Astra et qui va nous permettre d'importer des templates déjà réalisés de façon totalement gratuite et super facilement. Ça va te permettre déjà de travailler sur une base préexistante, ce qui va grandement faciliter le design et la structure de ton site internet. Suite à l'apprentissage d'Elementor, on passera sur les pages qu'on a importées pour pouvoir les customiser et les personnaliser en fonction de ton activité, mais surtout de ta charte graphique, de ton logo, de tes typographies et du contenu que tu veux intégrer sur ton site internet. Donc cette vidéo va être assez longue, mais ne t'inquiète pas, elle va vraiment te permettre de comprendre WordPress de A à Z et de pouvoir construire ton propre site internet. Tu vas même également acquérir certaines compétences qui vont te permettre, si tu le souhaites à l'avenir, de même proposer tes services en tant que créateur de site internet pour pouvoir te lancer en tant que freelance. Passons directement au concret et à la première étape de cette formation qui va être l'achat de ton nom de domaine et de ton hébergement sur Hostinger. On va donc sur le site de hostinger.fr et on va pouvoir voir les offres en scrollant sur le site et choisissez votre plan idéal. Donc vous avez 3 offres distinctes, la Premium, la Business et la Cloud Startup. Moi, je vous conseille de choisir la plus populaire car tout le monde la prend. De prendre l'offre Business parce que vous avez déjà 200 Go de stockage au lieu de 100. Donc c'est le double pour 1 euro de plus par mois. Vous avez également les emails gratuits, CDN gratuit. C'est bien pour augmenter la rapidité de votre site internet car ils vous disent que ça l'augmente souvent jusqu'à 40%. Donc on va sélectionner cette offre. Très bien. On va la prendre sous 12 mois. Et ça nous fait 47,88 € pour l'année au lieu de 179 €. Donc vous avez souvent des offres. Donc ne vous inquiétez pas, elles se terminent dans un jour. Mais concrètement, les offres, elles y sont clairement tout le temps. Donc on va faire continuer. On va venir créer notre compte avec notre compte Gmail. Vous allez devoir remplir vos informations personnelles, votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Vous mettez ensuite votre moyen de paiement et une fois que c'est validé, on se retrouve directement sur le tableau de bord de Hostinger. Et je vais vous montrer comment paramétrer votre nom de domaine, votre hébergement et votre site WordPress. Voilà, une fois qu'on a payé, on arrive ici. Donc Hostinger va vous poser quelques questions. Donc moi, je mets pour moi et mon entreprise. Je veux créer un site internet. Je vais utiliser WordPress. Donc là, il va nous demander les informations du site WordPress que l'on veut créer. Donc vous allez mettre l'email de l'administrateur et le mot de passe. Ensuite, ici, vous faites créer un site vierge. Nom de domaine, on va utiliser un nom de domaine temporaire parce que là, ils ne nous ont pas encore demandé de l'acheter. Hop, et le public cible se trouve en France. Donc là, il va installer directement le WordPress. Ça va prendre quelques secondes. Et derrière, on va pouvoir normalement choisir un nom de domaine et le rattacher au site. Je vais vous montrer ça, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, Hostinger a déjà créé votre site WordPress. Là, vous allez pouvoir cliquer sur Administration WordPress et on va arriver directement sur le tableau de bord.
Le seul problème, c'est que là, pour l'instant, du coup, le nom de domaine, c'est ça. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment mettre le nom directement de votre site internet et pouvoir y travailler dessus. Donc, on va retourner dans le menu principal. Et ici, on va pouvoir voir accueil, site web, nom de domaine, email, VPS, facturation et boutique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur nom de domaine. Et là, on va pouvoir voir obtenir votre nom de domaine gratuit. Donc, on va réclamer notre domaine. On va choisir donc en .fr et on va mettre du coup le nom de domaine qu'on souhaite pour n'importe quelle activité. Là, on vérifie la disponibilité. Là, tuto wordpress.fr, bon, apparemment, il est disponible. Donc, je vais venir le réclamer. Hop. On va choisir pour notre entreprise et notre organisation. Comme ça, il y a directement toutes nos coordonnées. Voilà, alors mon nom de domaine est en train d'être sécurisé. Je peux le voir du coup normalement maintenant si je vais dans nom de domaine et portfolio, je peux le voir ici. Donc le nom de domaine est actif et on va venir le relier du coup au site internet qu'on a créé tout à l'heure. Donc on va sur site internet et on va cliquer sur tableau de bord. Vous allez faire nom de domaine résoudre et on va du coup utiliser ce nom de domaine. Hop, et il est tout simplement connecté. Vous avez déjà du coup dans site internet ici votre nom de domaine qui est en cours de connexion et on se retrouve une fois le nom de domaine connecté. Notre nom de domaine est bien connecté, donc on va cliquer sur tableau de bord et nous voilà donc sur le tableau de bord du coup de notre site internet. À gauche, vous avez pas mal d'informations, donc tout ce qui est au niveau du plan d'hébergement, des performances, vous avez des données analytiques qui peuvent vous servir. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est aller tout simplement sur l'administration du site WordPress. On va cliquer dessus et on va être redirigé automatiquement du coup sur notre tableau de bord WordPress et vous avez du coup installé un site WordPress de façon totalement gratuite et sur lequel on va commencer à pouvoir travailler et créer votre site internet. Afin de créer une adresse mail pro pour votre site internet, c'est assez simple. Vous retournez sur Hostinger et sur votre menu, vous avez écrit email. En haut, vous avez configuré un service email gratuit. On va venir le gérer, récupérer notre nom de domaine. On va confirmer le nouveau plan et pouvoir créer une adresse mail contact le nom de domaine.fr. Donc, là, je vais mettre contact j'ai pas besoin de mettre arrobase, pardon, le arrobase est ici avec notre nom de domaine. Ici, on va venir tout simplement mettre un petit mot de passe, créer, et vous avez du coup votre adresse mail professionnelle qui a été du coup créée en quelques clics. Cela va vous permettre de pouvoir donner une image beaucoup plus professionnelle à votre entreprise. On se retrouve donc sur le tableau de bord de WordPress. Donc là, c'est un tableau de bord vierge. C'est celui que vous avez certainement, lorsque vous regardez cette vidéo, il aura peut-être un peu changé en fonction des versions, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, le menu n'a pas changé depuis plusieurs années. Donc, on va voir du coup les parties les plus importantes de ce menu et celles qui vont réellement vous servir. Donc, ce qui va vous servir, déjà, on va aller dans Settings et on va aller dans Général. Histoire de pouvoir du coup mettre un titre à notre site, une tagline. Donc, c'est souvent du coup, admettons, moi c'est Lucas WordPress, devenez indépendant avec WordPress, donc la tagline. Et ensuite, du coup, vous pouvez changer l'email d'administration du site internet et surtout la langue. Donc, on va venir chercher français. Voilà, très bien. Et on va venir sauvegarder les changements. Comme ça, on voit que tout notre menu et tout est passé en français et c'est bien plus facile pour travailler. Au niveau du format de date, vous pouvez du coup choisir laisser en personnalisé. Après, vous pouvez vraiment fonctionner comme ça. C'est à vous de voir. Ça ne change pas grand-chose. Et la semaine débute le lundi. Voilà, très bien. Ensuite, ce qui sera important, ça va être également lecture, car c'est ici qu'en fait, on va choisir du coup la page d'accueil du site internet. Donc pour l'instant, on n'en a pas créé, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, du coup, vous allez dans les permaliens, c'est très important, et on va venir choisir titre de la publication pour que le lien de votre page, en gros, il récupère le titre de la page. C'est bien mieux pour le référencement naturel. On enregistre, et voilà. Ensuite, vous avez confidentialité, médias. Vous n'avez pas forcément besoin de le toucher. Vraiment, laissez les paramètres par défaut. C'est très bien. Ensuite, au niveau des outils, pareil, hein, vraiment. Donc, du coup, on va avoir importer, exporter. Ça, vraiment, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Donc, pas besoin d'y toucher. Laissez vraiment tout par défaut. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Au niveau des comptes, là, vous avez du coup le compte principal du coup de votre site internet. Et derrière, vous pouvez venir ajouter de nouveaux comptes. Donc, avec l'identifiant, l'email et le mot de passe. Et vous pouvez choisir le rôle du coup des utilisateurs. Donc vous avez administrateur, abonné, éditeur si admettons vous choisissez une personne pour rédiger des articles de blog pour votre site internet. Abonné, ça va être, admettons vous créez une newsletter, du coup vous allez avoir tous vos abonnés.
Et administrateur, c'est vous, ou alors, admettons, le webmaster, vous souhaitez le mettre en administrateur pour qu'il puisse avoir toutes les permissions sur votre site internet, faire toutes les modifications nécessaires sans avoir besoin de votre approbation à chaque fois en amont. Ensuite, vous avez les extensions, donc c'est les petits outils qu'on va venir ajouter à notre site internet pour pouvoir le créer. Donc on verra ça du coup tout à l'heure. Vous avez l'apparence, donc ça va être le thème qu'on va venir choisir pour pouvoir y travailler dessus et créer notre site internet. On va venir également le voir plus tard. Les commentaires, donc là ça va être donc tous les commentaires que vous allez recevoir sur les articles de blog que vous allez publier sur votre site internet. Vous avez également les pages, donc c'est ici qu'on va venir créer la page d'accueil, la page de service, à propos, contactez-nous, etc. pour pouvoir venir alimenter le site internet du coup et proposer tous les services que vous avez dans votre activité. Au niveau de la médiathèque, également, c'est ici qu'on va venir mettre toutes les images et les vidéos qu'on va venir intégrer sur chaque page du site internet. Les articles, comme son nom l'indique, c'est pour tous les articles de blog. Donc si vous avez des actualités à publier, etc., c'est ici qu'on va venir créer tous ces articles. Et enfin, le tableau de bord, donc du coup, c'était où on était au début de cette partie. C'est ici que du coup, là, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est la page d'accueil du dashboard, du tableau de bord de WordPress. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir installer alors un thème et des extensions pour pouvoir travailler sur notre site internet. Donc ce que je vous conseille, c'est d'ajouter le thème Astra dans un premier temps. Voilà, donc soit il est devant, soit vous écrivez ASTRA et on va venir l'installer directement pour créer notre site internet. Pourquoi Astra? Tout simplement parce que Astra propose une extension qui va vous permettre d'importer des sites internet directement faits, des templates, et de pouvoir les travailler avec Elementor. Il faut une intégration parfaite avec Elementor. C'est totalement gratuit, donc je vous conseille vraiment de travailler avec cela. Là, vous pouvez les voir ici. Du coup, vous avez absolument toutes les... il n'y a pas toutes les templates, mais il propose plus de 280 templates. Je ne sais pas s'il y en a 280 avec Elementor, mais en tout cas, vous en avez une bonne partie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans Extensions et on va venir ajouter l'extension. Déjà, on va supprimer toutes ces extensions. Hop, parce qu'elles ne servent à rien. Et on va ajouter l'extension de Elementor, parce qu'on va travailler avec cet outil. Donc c'est un builder pour créer et modifier les pages de votre site internet. Donc on appuie sur installer et également on va venir chercher l'extension de Astra, donc voilà, la starter template, qui va nous permettre d'importer directement les templates comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on l'active. Donc voilà, là il va nous dire on va quitter le tableau de bord et on va activer Elementor quand même avant au cas où. Voilà, très bien. Donc là, dans modèle de démarrage, on va venir faire premier pas. Très bien, on va choisir classique starter template. On va ignorer et ici en haut, faites très attention de bien sélectionner Elementor. Voilà. Et là, comme ça, à chaque fois que vous allez importer un template, ça sera avec le builder Elementor. Donc, on va venir en choisir un gratuit parce que vous avez les premium ici. Et quand il n'y a pas écrit premium, ils sont freemium, mais vous pouvez les utiliser. Et ça va nous permettre de travailler sur un template gratuitement. Vous pouvez retrouver ici pas mal de filtres qui vont vous permettre de choisir votre activité. Donc, admettons, on souhaite un business dans la construction. On va venir regarder les templates différents et admettons, celui-ci, s'il nous plaît, c'est très bien. Admettons, on peut venir changer les couleurs. Donc, directement d'ici avec la palette de couleurs en fonction de votre charte graphique. Donc si vous êtes plutôt dans le jaune, dans le vert, dans le violet, orange, bleu, donc on va laisser les couleurs par défaut et également ensuite on peut venir choisir également d'autres typographies directement d'ici et on voit en direct le résultat. Voilà, admettons, hop, la Outfit et la DM Sense, elle nous plaît. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va directement cliquer sur continuer. On va laisser sélectionner le constructeur de page et le formulaire de contact. On va cliquer sur continuer. Ensuite, vous pouvez mettre vos informations pour les partager directement à Astra et on va cliquer sur envoyer et construire mon site. Et là, directement, Astra va venir construire toutes les pages de votre site internet, les importer et vous allez avoir exactement le site que vous avez vu en prévisualisation tout à l'heure. Hop, super. Donc là, il vous dit félicitations. On peut aller voir notre site internet. Et on voit que le site a été parfaitement importé. Donc ça vous fait déjà un site avec un design très professionnel. Et ensuite, on va voir dans la prochaine partie comment modifier le contenu, les images
de ce template qu'on a importé pour pouvoir le personnaliser par rapport à nos services, nos couleurs, notre charte graphique, etc. Donc une fois qu'on a importé notre template, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les pages. Très bien, et là on voit du coup les pages que notre template a créées, nous a importées, donc la page contactez-nous, à propos, accueil et service. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une page vierge pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'Elementor, comment l'utiliser. Donc là on va l'appeler page exemple. Très bien, et on va venir la publier. Ensuite, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Et là, du coup, on va arriver, clique sur la croix, sur une page vierge. Donc, vous pouvez voir quand même le footer, le header, pardon, et le footer de votre site internet. Et ici, derrière, on a une page vierge. Donc, comment fonctionne Elementor? C'est assez simple. Ne vous inquiétez pas. À gauche, vous avez la bibliothèque d'Elementor. Donc là, on peut voir pas mal en fait de widgets, d'outils gratuits que Elementor nous propose. Donc, admettons titre, texte, vidéo, bouton, séparateur, etc. Ici, on a beaucoup plus d'outils, mais il faut payer la version Pro de Elementor. Moi, je vous propose de cliquer dans le lien de cette vidéo. Vous avez la version Pro avec une offre, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'outils et de pouvoir, on va dire, travailler le site de façon beaucoup plus professionnelle. Mais en soi, regardez déjà tous les outils que vous avez gratuitement. Vous pouvez faire un site totalement professionnel avec ces outils-là. Donc, on va voir comment travailler du coup la page d'un site internet. La première chose à faire, c'est qu'on peut cliquer sur le petit plus. Et on va nous demander la mise en page qu'on souhaite utiliser. Donc on va prendre Flexbox et on va choisir soit les colonnes qui se mettent une en dessous de l'autre, soit les colonnes qui se mettent une à côté de l'autre. Vous allez voir la différence. Admettons qu'on vient cliquer sur les colonnes qui se mettent l'une à côté de l'autre. Là, vous avez votre section qui a été créée. Et dans cette section, on va venir mettre des colonnes pour pouvoir structurer la page de notre site internet. Admettons. On retourne en cliquant ici sur ajouter un petit élément et on va venir prendre le container, on va cliquer et le faire glisser. Si admettons, je viens mettre plusieurs containers, l'un à côté de l'autre, bon, on peut les dupliquer. Voilà, très bien, vous voyez que ça les duplique un à côté de l'autre. Si je reviens sélectionner ma section et que ici, à gauche, je dis en fait, je veux que les éléments se mettent l'un en dessous de l'autre, nos colonnes vont se mettre l'une en dessous de l'autre. Donc ça fonctionne pour les colonnes, mais ça fonctionne également pour tous les éléments que vous allez mettre. Donc admettons, vous mettez des titres. Voilà. Vous pouvez les faire glisser ou les dupliquer comme ça avec un clic droit. Si vous venez resélectionner votre section et que vous mettez l'un à côté de l'autre, vous voyez vos titres se mettent l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est voilà, l'une des choses à savoir qui sont importantes. Donc on va venir maintenant ensuite regarder les autres éléments qui sont importants. Donc admettons, j'ai mes deux colonnes. Et ici, je vais pouvoir venir choisir d'autres aspects pour que du coup, en fait, le CSS de cette section soit modifié. Donc, admettons, on peut venir du coup demander que nos sections... Admettons, si regardez si je mets... Donc, admettons, regardez si je mets une grande hauteur à notre section. On voit que nos colonnes prennent toute la hauteur également de la section. Mais si je demande que mes colonnes soient centrées par rapport à cette section, donc ici, on peut voir qu'elles ne restent qu'au centre du coup de notre section. Elles ne prennent plus du coup toute la hauteur. On peut les mettre en haut, au milieu ou en bas. Ou alors en étiré comme c'était au début. Si on ne sélectionne rien, elles sont en étiré de base. Ici, ça va être vraiment quand il y aura du contenu. Donc vous voyez, début, centré, fin, espace entre, espace autour. Donc admettons que on remet notre section de haut en bas. Si je demande qu'il y ait un espace entre, vous voyez que nos colonnes mettent un espace entre, un espace autour et un espace uniforme. Donc ça change à chaque fois. On va mieux prévisualiser. On va mieux prévisualiser quand en fait on aura du contenu à l'intérieur et qu'on pourra vraiment voir le réel aperçu que ça donne. Donc maintenant, on va venir créer notre première page à partir de rien. Donc on va mettre notre section. Moi, ce que je vous conseille à chaque section, c'est d'aller dans Avancé. Et dans Avancé, c'est ici que vous allez pouvoir mettre les marges. Faites très attention, parce que je vois souvent sur des sites internet, des personnes qui vont mettre des marges en pixels, en pourcentage, en EM, en VW, etc. Si vous commencez à mettre des marges en pixels, laissez toutes les marges en pixels, s'il vous plaît. Ne mettez pas des marges
de toutes les valeurs. C'est comme si vous allez payer dans un restaurant et vous le payez en yens, en dollars et en euros. Gardez la même valeur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout le temps mettre, tout le temps, la plupart du temps, une marge de 100 en haut, une marge de 20 à droite, une marge de 100 en bas et une marge de 20 à gauche. Tout simplement pour que lors du responsive, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, vous voyez, vous avez tout le temps un espace homogène de droite et à gauche et de haut et en bas. On va venir maintenant mettre une colonne, la dupliquer. Et à gauche, on va venir mettre, à droite, pardon, on va venir mettre une image dans notre colonne. Très bien. Et ensuite, à gauche, on va venir mettre un titre, un texte et un bouton. On va cliquer sur notre colonne et on revoit à gauche, du coup, qu'on peut encore, du coup, formater cette colonne. On va souhaiter que, du coup, tout ce qui est ici soit centré par rapport à l'image, en fait. Comme ça, au moins, ça donne quelque chose de beaucoup plus homogène. Et là, si on regarde sur le responsive, on va venir sélectionner notre section. Soit vous pouvez le laisser comme ça pour la tablette, soit vous pouvez demander du coup qu'il y ait l'image en haut et l'autre colonne en bas. Hop. Par contre, ici, sur mobile, on va demander l'image en haut. Comme ça, on a notre section qui est déjà formatée pour le responsive. Et maintenant, il suffit de mettre le contenu qu'on souhaite à l'intérieur. On peut directement dupliquer une section. C'est très bien, comme ça au moins on n'a pas besoin de tout refaire. Ce que je vous conseille, c'est lorsque vous faites, en fait, la plupart du temps, vous allez faire des sections avec du contenu et l'image à droite. C'est d'intervertir du coup contenu et image en fonction de chaque section. Donc du coup là, on a la direction de droite à gauche, mais on peut mettre directement la direction de gauche à droite, ce qui fait que du coup, on va interposer à chaque fois notre contenu. On va publier et prévisualiser du coup, voilà, notre page. Là, on voit que c'est aéré, très bien. Et si je le mets en responsive, hop, vous voyez que l'image est tout le temps en haut. C'est super. Ça nous permet du coup d'avoir un responsive design qui se construit directement. Il n'y aura pas besoin de le retravailler. Et ça nous permet du coup de pouvoir travailler notre site internet plus rapidement surtout et de faire moins de tâches. Ensuite, on va regarder du coup tous les outils que Elementor nous propose. Donc là, il va nous proposer des grilles. Donc admettons, si vous souhaitez faire un petit tableau, c'est souvent intéressant. Titre, image et texte, on l'a déjà vu. Si vous pouvez faire un clic droit et venir supprimer l'image que vous avez mise et faire glisser une vidéo. Hop, en cliquant sur la vidéo à gauche, avec le lien ici, en fait, on va pouvoir venir choisir le lien d'une vidéo de YouTube ou de Vimeo ou de Dailymotion ou de VideoPress ou auto-hébergé, c'est-à-dire que vous avez directement intégré dans votre site internet. Moi, je vous propose de tout le temps utiliser du coup YouTube, Vimeo ou autre parce que du coup, ça va permettre que la vidéo soit chargée depuis YouTube et non depuis le site internet, ce qui fait que votre site internet sera beaucoup moins lourd au chargement et du coup beaucoup plus rapide. Ensuite, on a tout ce qui est bouton, on l'a vu, séparateur. Qu'est-ce qu'un séparateur? Un séparateur, en fait, ça va être une petite ligne qui va séparer du coup deux outils comme le titre et le texte. Là, comme ça, au moins, c'est séparé. Vous avez Google Maps, donc c'est assez simple, c'est juste Google. Ici, vous pouvez venir mettre directement, admettons, je vais mettre Toulouse-France, et il va venir choisir Toulouse-France. On peut zoomer sur Toulouse si, admettons, au niveau, voilà, on veut vraiment montrer la place du Capitole, ou alors on peut également dézoomer et montrer limite toute la France en fait. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez du coup les icônes. Donc on va pouvoir venir mettre des icônes avec une bibliothèque d'icônes que Elementor nous propose gratuitement, qui est déjà vraiment bien fournie. Donc c'est à vous derrière de venir chercher les icônes. Mettons vous souhaitez des mains, vous avez ici toutes les mains possibles à avoir. Admettons, hop, deux personnes qui se serrent la main. En cliquant sur style, en fait, vous avez tout le temps le CSS. Hop, on peut venir centrer nos titres, nos textes, nos images, nos boutons. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à bien regarder à chaque fois. Ce qu'il faut éviter de trop toucher, vraiment, c'est les marges. Pour éviter de déstructurer votre site internet. La plupart du temps, je vois des sites internet qui sont vraiment déstructurés. Et c'est un problème. Donc là, on a vu tous les outils basiques d'Elementor. Et maintenant, on va voir dans le général. Donc, on a des onglets. C'est-à-dire que dans l'onglet 1, on va pouvoir ajouter, admettons, du coup, notre titre, notre texte et notre image. Renommer nos onglets. Donc, admettons, j'en sais rien, plomberie, électricité et vitrerie. Voilà.
et venir du coup tout simplement, hop, copier. On va mettre, pardon, un container. N'oubliez jamais de mettre des containers à chaque fois parce que du coup ça vous permet de pouvoir copier vos éléments plus facilement. Donc admettons, lui on va pas lui mettre de boutons pour les différencier et lui on va pas lui mettre de titre pour les différencier. Et comme ça au moins on voit que on peut mettre des éléments différents. Donc les onglets moi j'aime bien, ça nous permet vraiment de structurer notre site internet et si vous avez beaucoup d'informations à mettre, vous pouvez au moins du coup les différencier via un onglet. Ensuite, hop, là vous voyez j'ai mis un container dans un container, mais j'ai pas vraiment besoin de le faire, donc je l'ai enlevé. Souvent, on peut en mettre plusieurs. Si admettons, là, hop, on souhaite que dans ce container, voilà, on fasse comme ça. Lui, on le duplique aussi, et comme ça, lui, on le met vers le bas, ce qui nous permet aussi de faire notre grille directement depuis nos containers. Voilà. Et comme ça, au moins, on peut, admettons, hop, mettre un titre en H4 avec un petit icône. Voilà. Et là, vous voyez, ça vous fera... voilà. Les écarts, évitez de les toucher, mais vous pouvez les toucher dans ce genre de situation. Ça vous permet du coup de rapprocher vos éléments qui sont dans des colonnes. Et comme ça, vous pouvez mettre, admettons, si vous avez des petits icônes à mettre avec des petits titres, vous pouvez faire comme ça. Et ça vous permet... Ok, nickel, super. Et ça vous permet du coup de mettre, admettons, des avantages en avant. Voilà. Du coup, où on a les onglets, on les a vus. Accordéon, c'est souvent pour tout ce qui est FAQ, c'est-à-dire qu'admettons, on a élément 1, à l'intérieur, on va mettre la réponse, pareil dans l'élément 2, etc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La boîte à images. Donc, souvent, c'est plus rapide du coup de mettre. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis icône, titre. Là, vous pouvez mettre direct image, titre, texte. Et on a également du coup la boîte à icônes. Vous voyez, c'est plus rapide aussi. Donc, c'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Vous pouvez tout centrer à droite, comme ça, plus facilement. Et au moins, vous avez quelque chose de beaucoup plus rapide. Hop, ensuite. On a le carrousel d'images. Donc, qu'est-ce que c'est un carrousel? C'est des images qui vont défiler. Bon, là, on n'a pas d'image. Ah, si, du coup, avec l'import. Du coup, on va venir insérer. Et là, vous pouvez faire défiler des images. Du coup, voilà. Donc, admettons, on le fait souvent pour présenter des projets. Ou des fois pour mettre, admettons, du coup, les logos de vos partenaires ou de vos clients. Une galerie basique, c'est une galerie d'images dans laquelle on peut mettre du coup des images qui sont présentées. Ça sert souvent aussi du coup pour vos projets. Hop. On peut dire demander qu'il y ait un petit espacement entre les images, voilà, pour les aérer, c'est très bien. Et admettons dire qu'on souhaite que là il y en a 4, il y en a 5, on souhaite en mettre 3 comme ça. Et 2 en bas. Voilà. Ensuite, on a du coup un compteur, enfin une liste d'icônes d'abord. C'est un peu pareil que ça, sauf que là on met des petites icônes et c'est sous forme de liste qui se mettent soit une en dessous de l'autre, soit en cliquant ici en ligne, ce qui vous permet du coup de, admettons, présenter des avantages. Un compteur, donc c'est voilà, un nombre qui va monter de 0 jusqu'au nombre qu'on souhaite, avec du coup un petit titre. Donc admettons, ça se fait souvent pour dire, voilà, j'ai réalisé 100 projets, j'ai eu 100 clients, etc. On a du coup la barre de progression. Ça, c'est souvent fait, admettons, dans les CV. Vous voyez, le concepteur web, admettons, 70%. On peut mettre autre chose, admettons HTML, CSS ou j'en sais rien, moi, toiture. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dedans. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque fois, tous ces outils. Mais au moins, vous les avez. Et je vous les présente. Ensuite, témoignage. Du coup, là, on peut mettre l'avis d'un client. Vous avez les icônes des réseaux sociaux. Voilà, et comme ça, en cliquant ici, vous pouvez venir mettre le lien pour que la personne soit directement redirigée sur la page de vos réseaux sociaux. Normalement, c'est peut-être dans le footer. Ouais, voilà, vous l'avez ici dans le footer. Ça se met souvent ici pour que les personnes, voilà, lorsqu'elles scrollent votre site internet, hop, elles cliquent et ça les redirige. Ensuite, vous avez l'alerte. Bon, ça, je m'en suis jamais servi. Mais admettons, voilà, c'est pour créer une alerte. Donc, c'est pour, en gros, que les personnes voient directement qu'il y a quelque chose. Et après, si on clique dessus, elle s'enlève. Voilà. D'ailleurs, elle s'enlève, mais...
Ici, vous avez, j'aurais dû vous le montrer, la structure. C'est toute la structure de votre site internet avec tout ce que vous avez mis dedans. Donc si, admettons, vous n'arrivez pas à récupérer, admettons, cette colonne, ben, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur celle-là. Là, il va vous dire ici, vous avez la grande colonne. Du coup, juste en dessous, il y a la petite. Et vous pouvez venir directement la supprimer depuis votre clavier. Ensuite, vous avez du HTML. Donc vous pouvez venir coder dedans et mettre quelque chose. Donc admettons, bon, ça sert à rien de coder pour MP, mais voilà, comme ça au moins vous voyez, ça fonctionne directement. Si vous mettez aussi par IDHN, ça fonctionne. Ensuite, vous avez les encres de menu. Donc les encres, moi je les utilise plus. Pour faire une encre, si vous savez ce que c'est, vous mettez un ID de CSS et après vous mettez un hashtag. Donc admettons, on va faire un test ici. On va l'appeler titre. Et si admettons vous souhaitez que ici, quand on clique sur ce titre, sur un bouton, ça redirige directement ici. On met un petit hashtag et on va l'appeler titre. Donc là, si je viens publier et regarder, quand je vais cliquer ici, ça va descendre automatiquement sur cette section. Donc pas forcément besoin d'utiliser les encres de menu, on peut le faire directement comme je vous ai montré. Lire plus, ben, si admettons il y a énormément de texte, et bien, ça nous permet de lire la suite. Mais apparemment du coup ça marche pas, donc mauvais exemple. Et ensuite vous avez notation et chemin de texte. Donc notation c'est juste des étoiles et le chemin de texte c'est sympathique. C'est si vous souhaitez que du coup que votre texte soit un peu animé. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un texte un peu animé comme celui-ci. Hop, vague, vous pouvez faire qu'il fasse un arc, etc. etc. C'est à vous de voir. Mais voilà, ça anime un peu votre texte. Donc là on a vu tous les outils du coup qui sont proposés par Elementor gratuitement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre page d'accueil du coup du template qu'on a importé et commencer à travailler cette page sans tout casser puisque maintenant on sait exactement comment ça fonctionne. On va pouvoir venir modifier le titre, les textes, les images, les boutons, mais également venir rajouter s'il y a besoin. Passons directement du coup à la personnalisation de la page d'accueil de ce site internet et également du coup de toutes les autres pages par la suite. Donc on se retrouve du coup sur le tableau de bord de WordPress, on va dans page et on clique du coup directement sur, là on peut supprimer la page d'exemple, la page privacy et la page simple. On va faire action groupée, mettre à la corbeille, on applique, ce qui nous permet de supprimer plusieurs pages en même temps. Et ensuite du coup il y a la page d'accueil et on va venir la modifier avec Elementor. Donc là, Elementor nous demande de mettre à niveau, on n'est pas obligé, c'est-à-dire de prendre la version pro. On peut rester sur la version gratuite, il vous suffit d'aller à gauche, de fermer du coup l'onglet pro, et comme ça, on voit avec tous les outils avec lesquels nous pouvons travailler de façon gratuite. Donc là, du coup, comme j'ai montré précédemment avec Elementor, pour créer une page, là, il y a tout en fait qui a déjà été créé. Donc c'est-à-dire qu'il vous suffit en fait de tout simplement faire glisser la souris aux endroits que vous souhaitez modifier, comme admettons ce titre, de cliquer, et à gauche, on vient modifier notre titre. Donc admettons, bienvenue sur notre... Voilà, très bien. Ensuite, du coup, on peut venir soit directement traduire, voilà, vous voyez, en fait, il faut vraiment aller modifier, donc du coup, tous les titres, les textes, les boutons, pour du coup personnaliser votre site internet. Donc là, c'est assez rapide, hein. Donc du coup, admettons, si vous avez, envoyez-nous un message si vous avez une question. Hop, on peut venir supprimer comme ça, on centre tout. Pareil pour le formulaire. Donc là, c'est un formulaire du coup qui a été fait sur WP Forms. Et on pourra du coup, normalement on peut directement le modifier d'ici, mais sinon on peut aller dans les extensions. Donc là on le retrouve ici et il suffit de venir tout simplement. Hop. Ça c'est la version pro. Et le bouton.
bouton qu'on va retrouver là. On peut enregistrer et on va retourner voir du coup notre formulaire. Voilà, il a bien été modifié. Ça nous permet en fait de tout simplement franciser les formulaires. C'est bien mieux quand notre cible est en France. À propos notre entreprise. Donc voilà, après ensuite, en soi, c'est juste vraiment de la modification au niveau des textes et des titres et des boutons. Donc c'est à vous de le faire et à vous de mettre ce que vous souhaitez. Et ensuite, pareil pour les images. On peut venir sélectionner n'importe quelle image et la modifier assez facilement, ce qui vous permet de personnaliser votre site internet. Si vous souhaitez mettre des images venant de votre ordinateur, vous faites téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et là du coup ça va ouvrir du coup tous les fichiers dans votre ordinateur et il vous suffit de les téléverser facilement. Lorsqu'une image, là on clique, l'image elle n'est pas accessible. C'est-à-dire que là l'image est tout simplement du coup en fond d'une section. Donc on va venir sélectionner notre section. Ici aller dans style. Et en type d'arrière-plan du coup on a directement notre image. Donc c'est exactement pareil, on va venir sélectionner pour en mettre une autre. Essayez de mettre des images du coup de façon horizontale, histoire que ça prenne vraiment toute la largeur du site internet qui fait 1920 pixels. Là on voit que l'image est trouble, à mon avis c'est parce qu'elle est plus petite. Voilà, elle fait 500 pixels, donc beaucoup trop petit, donc l'image s'est étirée, ce qui fait que ça la rend de mauvaise qualité. Et là je pense qu'on est obligé, voilà, vous voyez 1980 pardon. C'est la seule image qui fait cette taille, donc on va la laisser pour laisser un rendu du coup beaucoup plus net, ce qui fait un rendu beaucoup plus professionnel. Donc on publie et en fait on vient tout simplement modifier chacune de nos pages comme ceci. Admettons maintenant vous souhaitez modifier toutes les couleurs du site internet parce que du coup en fait le rouge ne vous convient plus. Donc là on va aller du coup sur notre page d'accueil, donc on sort d'Elementor et on va sur la page d'accueil et ici vous avez un petit bouton personnalisé. Donc on va cliquer dessus et là vous allez voir du coup en fait là c'est tout simplement la personnalisation de votre thème Astra et c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser toutes les typographies, les couleurs, etc. Donc là on va dans global et ici on peut voir du coup typographie. Donc là on a notre type de typographie, donc là il y a des pré-réglages, donc on peut venir modifier directement d'ici absolument toutes les typos que l'on souhaite, toutes les typos du site d'un seul coup, vous voyez. Mais si vous souhaitez modifier, admettons, seulement la typo du titre 1, du titre 2, du titre 3, il vous suffit de cliquer. Hériter, en fait, ça hérite directement de la typographie de base du site. Vous voyez, vous avez la police des titres. Police et typographie, c'est le même mot. Vous avez la police des titres et la police du corps de texte. Donc vous pouvez directement faire hériter pour que ça récupère celle-là. Mais vous pouvez en mettre, admettons, vous voyez là le titre 1 du site, en choisir une pour seulement lui. Donc c'est à vous de voir toutes les typographies. Là, vous avez pas mal de typographies venant de Google et vous pouvez choisir du coup mon titre 1 je veux qu'il ait cette typographie et que les autres titres gardent celle du coup en hérité de toutes les mêmes en fait tout simplement. Pareil pour le corps de texte, donc du coup le corps de texte c'est tout simplement les textes, vous avez du coup la typographie qui est exactement pareil pour tous les textes. Moi je vous conseille d'avoir la même typographie pour tous les titres et la même typographie pour tous les textes parce que ça permet d'homogénéiser votre site internet. Ensuite, on revient en arrière et du coup, on peut voir qu'on a couleur. Donc, on va cliquer sur couleur et là, pareil. Donc, du coup, vous avez en fait 3 styles de couleurs. Donc, ça, c'est vraiment les thèmes Astra qui vous le proposent avec des pré-réglages faits, ce qui vous permet en fait de tout simplement modifier les couleurs de votre site internet assez rapidement. Mais ici, quand vous descendez un peu plus bas, vous pouvez voir que vous pouvez choisir directement les couleurs du site internet. Donc, admettons, vous souhaitez voilà, un vert. Hop, on peut venir copier et remettre notre vert partout, ce qui va nous permettre de modifier nous-mêmes en fait notre site internet avec les couleurs qu'on souhaite. Et là vous voyez il y a absolument toutes les couleurs qui ont déjà été modifiées, donc c'est assez facile et c'est surtout très rapide. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille le thème Astra car ça vous permet vraiment d'homogénéiser votre site internet rapidement et de voir vraiment les couleurs dominantes que vous souhaitez mettre en place. Là, on a les containers. Donc, les containers, en soi, ça ne sert à rien d'y toucher parce qu'on a construit le site internet avec Elementor. Petit aparté de cette vidéo. Sachez que si vous souhaitez confier la réalisation de votre site internet à un professionnel, j'ai moi-même monté mon agence qui s'appelle Youbi et qui propose la création de sites internet, donc que ce soit vitrine ou e-commerce. Nous avons mis en place quelque chose d'original, c'est-à-dire que nous proposons une démo gratuite pour que vous puissiez prévisualiser notre travail en amont avant de prendre votre décision. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le lien de notre site internet,
d'aller du coup sur notre page d'accueil et de cliquer sur le bouton obtenir mon site démo gratuit. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous êtes redirigé sur un formulaire. Là, ça va être très important de créer votre identifiant et votre mot de passe et de le noter bien précieusement. Et ensuite, vous allez arriver sur l'étape 2, information de contact. N'hésitez pas à renseigner un maximum d'informations du coup sur le formulaire afin que nous puissions personnaliser parfaitement votre démo gratuite. Donc dans les informations de contact, prénom, nom, numéro de téléphone mobile. Ensuite, au niveau de la société, donc moi c'est une entreprise, elle s'appelle Youbi, on met l'adresse. Ensuite, est-ce que vous avez déjà un site internet? Si oui, veuillez renseigner le lien de votre site internet. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas du coup à mettre un nom de domaine qui pourrait vous correspondre ou vous plaire, souvent le nom de votre agence .fr ou .com. Est-ce que vous avez déjà un logo? Si oui, veuillez nous le transmettre. Si vous n'en avez pas, vous cochez sur non. Ensuite, si vous avez une charte graphique, veuillez également nous la transmettre. Si vous n'en avez pas, donnez-nous 2 couleurs qui pourraient correspondre du coup à votre activité. Comme ça, nous pourrons du coup personnaliser votre site internet. Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous souhaitez un site e-commerce, des articles de blog, une messagerie en ligne ou autre? Vous mettez suivant, ensuite vous décrivez votre entreprise et ses services. Donc nous on fait de la création de sites internet, donc tout ce qui est site internet, vitrine et e-commerce. Ensuite au niveau du style de site que vous souhaitez, donc plutôt classique, plutôt pleine largeur, avec des couleurs, tout noir, tout blanc, carré, les carrés arrondis, etc. Donc c'est pas mal de choses. Si vous ne savez pas, vous pouvez choisir à chaque fois je ne sais pas, il n'y a pas de souci et nous nous en chargerons pour vous. Ensuite, vous pouvez afficher vos horaires ou alors ne pas les afficher. Est-ce que vous avez d'autres images à fournir? Donc, moi, j'en ai pas. Est-ce que vous avez d'autres textes à fournir? Si vous mettez oui, à chaque fois, vous avez de nouveaux textes que vous pouvez transmettre. Et comment avez-vous entendu parler de nous? Donc, admettons autre et vous pouvez mettre là pour admettons YouTube pour cette vidéo. Et vous envoyez votre formulaire. Voilà. Félicitations, nous avons bien reçu votre formulaire. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous allez avoir accès du coup à un espace sur notre site internet, donc votre espace client, sur lequel vous allez pouvoir suivre étape par étape la création de votre démo. Ne vous inquiétez pas, vous serez également averti par mail lors de la création de la démo et également lors de la livraison. Si on clique sur le bouton se rendre sur mon espace client, vous pouvez voir que du coup là, votre demande de démo est en validation et une fois qu'elle sera en création, vous recevrez un mail et pareil au niveau de la livraison avec un devis. Concernant la tarification, c'est assez simple. Chez Youbi, nous avons des prix fixes, qu'importe le nombre de produits pour votre site e-commerce ou le nombre de pages pour votre site vitrine. Nos tarifs donc, le tarif essentiel, c'est clairement adapté pour tout ce qui est site vitrine. Donc nous sommes à 590 € hors taxe et pour les sites e-commerce, nous sommes sur du commerce local à 890 € hors taxe. Avec ces offres, vous avez d'inclus du coup un espace administration, une adresse mail professionnelle et bien évidemment du coup le HTTPS de votre site internet et la fiche Google My Business optimisée. Nous offrons également à vie pour toute personne qui travaille avec nous la maintenance du site internet, donc tout ce qui est mise à jour, les modifications en illimité. Dans 6 mois, vous pouvez revenir pour nous demander une modification sur une page ou même la création d'une page. Il n'y aura pas de prestations supplémentaires à payer. Et pour finir, nous offrons le nom de domaine et l'hébergement à vie. Donc concrètement, la seule dépense que vous avez à faire, c'est, admettons, si vous souhaitez un site vitrine, 590 € hors taxe. Ensuite, on s'occupe de tout, que ce soit de la création à la mise en ligne du site internet. Et si derrière, on veut modifier la largeur de nos containers, on va les modifier directement avec Elementor. Vous avez également du coup les boutons. On peut venir modifier la couleur seulement des boutons, même si on le souhaite. Admettons, si vous souhaitez que les 3/4 de votre site soient verts, mais que vos boutons soient noirs, il n'y a aucun souci. C'est à vous vraiment de personnaliser le site internet comme vous l'entendez. Retour en haut. Est-ce que vous souhaitez un retour en haut? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite flèche voilà, qui apparaît par ici. Et lorsque vos utilisateurs scrollent, ils cliquent dessus pour revenir directement tout en haut. Je vous conseille de le mettre, c'est important. Ensuite, vous avez accessibilité. Là, vous laissez clairement les paramètres par défaut. Éditeur de bloc, pareil. Et ensuite, vous avez divers, on ne touche à rien. Une fois qu'on a fait toutes les modifications de global ou même n'importe quelle modification, n'oubliez pas de cliquer sur publier pour bien enregistrer toutes les modifications que vous faites et ne pas les perdre. Ensuite, on a l'entête du site internet. Donc ici, on peut voir notre entête qui s'affiche, ce qui va nous permettre de cliquer dessus. Donc admettons, là il y a écrit HTML1, on vient cliquer dessus, on voit un numéro de téléphone. C'est ce numéro de téléphone ici. Mais vous pouvez également directement le modifier en cliquant sur du coup les petits stylos qui nous permet du coup de venir choisir ce qu'on souhaite afficher ou non et ce qu'on souhaite du coup écrire. Là admettons il y a l'adresse, mais si on veut écrire nous sommes disponibles que le lundi, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Voilà.
Pareil pour votre menu. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais rien trop toucher, hein, vraiment, au niveau de tout ce qui est header, etc. C'est vraiment toujours très très bien fait. Si, admettons, par contre, vous ne souhaitez rien en haut, même pas les réseaux sociaux, ni le titre, ni le texte, vous venez sélectionner directement voilà, celle-là. Et vous cliquez, en fait, vous enlevez tout. Hein. Hop, directement avec les croix. Comme ça, on a seulement ce header-là. On vient publier. Et ça nous permet d'avoir juste le menu et un bouton, ce qui potentiellement vous suffira. Fil d'Ariane, moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre parce que ça permet en fait à Google de savoir d'où vient chacune des pages, de les suivre et c'est très bon pour le référencement naturel. Au niveau du blog, donc là normalement je crois qu'on n'a pas de blog. Mais c'est normalement vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher parce que pareil ça sera avec Elementor. Ensuite ce qu'on va venir toucher c'est le pied de page. Donc pareil on peut venir modifier le contenu de notre pied de page en cliquant directement sur vous voyez hop en cliquant directement sur les zones où il y a des où il y a du contenu. Donc voilà hein, estimation gratuite. Hop, appelez-nous. Et vous voyez, ça modifie. Donc il n'y a rien de bien compliqué, il faut cliquer en fait un peu partout et ensuite mettre les bonnes informations aux bons endroits pour que du coup on puisse avoir du contenu qui est pour qu'on puisse avoir un contenu personnalisé par rapport à votre entreprise. Ensuite, vous avez identité du site, donc ça c'est l'icône du site, mais on a ici notre logo. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir venir modifier le logo du site internet. Donc on va le changer. Admettons on met celui-ci. On le recadre. On le publie et ça nous a mis notre logo absolument partout. Si on souhaite qu'il soit un peu plus large, pour qu'il soit beaucoup plus visible, eh bien c'est très bien. Là, si j'actualise mon site internet, vous voyez, il y a vraiment tout qui a changé. Et j'ai mon logo qui s'est mis de façon partout. Donc du coup sur toutes les pages, bon après même si c'est le même header, mais au moins vous n'avez pas de souci du coup par rapport à ça. Ensuite widget, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher, CSS additionnel non plus, réglage de la page d'accueil, voilà. Vous avez vraiment en fait besoin de personnaliser votre thème par rapport au global, à l'en-tête et du coup au pied de page. C'est surtout le global, vous voyez, tout le retour en haut, toutes les couleurs et les typographies, c'est vraiment là qu'on va donner du coup un aspect différent à notre site internet et pouvoir le personnaliser comme on le souhaite. Ensuite, vous pouvez venir modifier du coup les pages directement d'ici. Admettons si vous êtes connecté, vous voyez, vous avez votre barre WordPress ici. Et si du coup on navigue de site en site, vous pouvez voir qu'on peut à chaque fois venir modifier n'importe quelle page directement avec Elementor. Hop. Voilà, hop, on vient modifier notre page et comme ça on a vraiment, on peut supprimer des blocs. C'est une page contact vraiment très simple. Et comme ça on a tout personnalisé. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez et rajouter même du contenu. S'il veut bien se mettre au bon endroit. Nous vous répondons sous 24/48 heures. Voilà. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Et pareil, on revient cliquer sur notre formulaire et on vient le modifier directement ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on importe un template comme je vous ai montré, ça vous crée directement les formulaires. Normalement, c'est une tâche un peu fastidieuse à faire. Mais là, tout est directement créé avec le plugin qui est directement importé. Ce qui vous permet du coup vraiment de personnaliser votre site internet. Là, vous voyez, vous avez l'extension. Du coup, ça a ajouté automatiquement l'extension WP Formslite. Et là, vous voyez, vous avez un site internet du coup avec 3 extensions seulement. C'est très important de ne pas mettre beaucoup d'extensions parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça alourdit le site internet et ça le ralentit. Là, vous imaginez, vous avez vraiment un site internet super bien conçu avec 3 extensions. Ensuite, on va aller vérifier du coup la rapidité de notre site internet. Donc là, on peut fermer toutes les pages. On va sur le site pagespeed.web.dev, pardon. Et c'est en fait du coup l'outil de Google qui va nous dire si notre site internet est rapide ou s'il est lent et quels sont en fait les problèmes, comment les améliorer tout simplement. Donc c'est vraiment très important de passer notre site là-dessus
pour voir du coup sa rapidité de chargement, ce qui impacte également le référencement naturel. Là, on voit qu'on est 79 sur mobile, donc ce qui est déjà très très bien, parce que sur mobile, la plupart des sites c'est une catastrophe. Et là, on est à 99 sur bureau et on n'a fait encore aucune optimisation, c'est ça qui est fou. On va venir installer une dernière extension, la toute dernière, donc 4 extensions. Et elle s'appelle Lightspeed Cache. Donc on retourne sur le dashboard du site internet, extension, ajouter une extension. Elle s'appelle Lightspeed Cache. On vient l'installer. Et on l'active. Très bien. Maintenant, on va faire les réglages de Lightspeed Cache. C'est assez rapide. Déjà, au niveau de la mise en cache, tout a été activé automatiquement, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. Vous allez seulement toucher l'optimisation de page. C'est tout. On va activer minifier le CSS, combiner le CSS, on enregistre. Pareil pour le JavaScript, et le JavaScript, on va le mettre en différé au niveau du chargement. Le HTML, pareil, et ensuite on a les réglages des médias, chargement différé des images, donc c'est le lazy load, ils appellent ça. On enregistre. Et là, on a fait du coup des modifications qui vont nous permettre normalement d'atteindre une meilleure note sur PageSpeed, ce qui permet du coup d'augmenter la rapidité de votre site internet et le chargement pour vos utilisateurs. Vous voyez, on est passé de 79 à 87, et là, bon, on était déjà à 99. On n'est pas à 100 parce que du coup, il n'y a pas de métadescription sur la page. C'est vrai, exact. Et du coup, au niveau des performances. Donc là, en fait, on va carrément mettre le JavaScript, je pense, en reporté. On enregistre. Ensuite, il nous dit réduisez les le CSS, normalement, c'est fait aussi. Ah oui, il faut aller sur également, je crois que sur les pré-réglages. Non, le général. Et ici, vous faites demander la clé domaine. Comme ça vous génère une clé domaine. Et ici, vous faites vérifier mon adresse IP. Et ensuite, vous la copiez et vous la collez. Ce qui permet en fait à PageSpeed d'avoir de meilleurs retours. On fait une dernière analyse et ensuite on va installer, en fait, c'était pas la dernière extension, PageSpeed, pardon. On va venir installer Yoast SEO qui va nous permettre de optimiser le référencement naturel de notre site internet et également du coup d'atteindre la note 100 sur ordinateur. Voilà, on est passé à 89, donc c'est très très bien. On est à 100 aux bonnes pratiques, 94 en accessibilité. Donc maintenant, on va venir installer. Donc on retourne sur le tableau de bord et on va venir ajouter une extension et on va installer Yoast SEO. On active Yoast et on va venir du coup le paramétrer. Donc on commence la configuration initiale. Là, il va nous demander bien évidemment de payer, mais on n'est pas obligé. Donc on démarre l'optimisation des données SEO. Donc là, il va venir récupérer un peu toutes les données sur votre site internet. Donc là, admettons, il va récupérer le nom du site et le nom de l'entité. Donc le nom de l'entreprise, c'est souvent le même. Ensuite, on peut venir sélectionner notre logo. Donc soit vous pouvez faire une petite image, soit on met directement le logo, on enregistre et on continue. Là, on peut mettre les profils de nos réseaux sociaux si vous en avez. Au niveau du coup, là, c'est pour avoir des mails de eux. Donc, à vous de voir si vous souhaitez avoir les bonnes pratiques, leur petite newsletter. Et maintenant, on va aller au tableau de bord SEO. Donc là, on est dans le général. On va aller du coup dans les réglages. Au niveau des réglages, c'est assez simple. Vous avez les réglages essentiels. Ici, vous avez le menu en fait de Yoast. Là, c'est le séparateur de titres. Moi, j'aime bien mettre celui-là. Ensuite, vous avez l'image du site. Donc, c'est l'image en fait lorsque le site va être diffusé sur les réseaux sociaux, par message, etc. Vous avez souvent une petite image. C'est ici qu'on va tout simplement venir la customiser. Donc, c'est toujours bien d'avoir une jolie image parce que c'est toujours bien quand on met le lien de notre site internet dans un commentaire ou sur un post LinkedIn, Facebook ou Insta, surtout Facebook, pas trop Insta, d'avoir une belle image. On enregistre les modifs. Présentation du site. Donc là, on a le logo, on a le titre du site. Pareil, là, c'est un peu tout ce qu'on a mis tout à l'heure. Et ensuite, au niveau de la page d'accueil, des articles. Donc tout ça, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Il n'y a pas forcément besoin de venir les toucher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser, admettons, la page d'accueil. Donc on retourne sur page.
On fait modifier et pas modifier avec Elementor. Et ici, du coup, vous allez avoir Yoast SEO. Donc, on scrolle un peu en fait et il vient se placer ici. Et là, on voit que du coup, il n'est pas très content Yoast SEO. Donc, la requête cible, donc admettons, nous, là, ça va être Roofing Agency. On va la mettre ici. Ça explique à Yoast en gros que nous, le mot-clé de cette page, parce que c'est du coup un mot-clé par page, le mot-clé de cette page, c'est celui-ci. Et qu'on souhaite du coup le viser. On va pouvoir du coup tout simplement venir modifier donc le titre SEO et la métadescription. Donc admettons home, là on peut mettre donc là c'est le titre de la page, mais vous pouvez mettre mon agence, bienvenue chez hop, le séparateur, pardon, Roofing Agency. On va mettre une petite métadescription. Vous souhaitez connaître les services de notre agence de roofing. N'hésitez pas à venir visiter notre site internet. Bon, c'est pas vraiment le mieux à faire, mais là c'est vraiment que vous voyez, on est tout dans le vert et ça augmente du coup tout simplement la note. Là en lisibilité, il est content. Et du coup en SEO, là il va nous dire ce qui manque en fait. Donc du coup, il n'y a pas de lien externe. Donc il faut faire un lien souvent dans chaque page, un lien qui redirige vers un autre site internet. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On le fait beaucoup plus sur tout ce qui est article de blog. Et les 3/4, ils redirigent du coup un lien vers Wikipédia pour éviter de faire un lien vers un concurrent. Au niveau du maillage interne, bon là il dit qu'il n'y en a pas, c'est normal hein, parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a fait aucun lien sur les boutons. Mais admettons, si vous faites un lien contactez-nous qui redirige sur la page contact, ça fait du maillage interne. Admettons, vous présentez vos services là, vous présentez vos services sous une section avec du coup 3 colonnes et vous mettez du coup une redirection par colonne, de colonnes par page, ce qui fait également du maillage interne. Dans l'introduction, du coup nous on n'a pas Roofing Agency, donc si on retourne sur notre page, c'est-à-dire que voilà, là j'aurais dû écrire Roofing Agency, ce qui est toujours important en fait de mettre le mot-clé dès le début de chaque page. Donc on va le faire au pire, comme ça au moins vous voyez. Chez Roofing Agency, voilà, très bien. Maintenant, on va aller sur la page About pour faire du maillage interne, très bien. Hop, vous voyez là, c'est les services. Donc, on redirige sur la page service. C'est juste des liens dans les boutons, voilà, très très bien. Et ensuite, admettons, là, hop, on a la page contact. Comme ça, on a mis quelques boutons. On vient publier. On vient actualiser. J'espère que j'avais enregistré. Oui, c'est bon. Et là, vous voyez, normalement, du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc, il n'y a toujours pas de lien externe, requête dans l'introduction, densité de requête. Bon, voilà. Là, c'est vraiment, du coup, du SEO pur et dur. Donc, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur WordPress par rapport à ça. Ce qui vous permet vraiment d'optimiser, du coup, le référencement naturel et d'avoir une réelle stratégie de page par page et sur votre site internet. Donc voilà, le SEO, c'est la dernière chose à voir pour la création de notre site internet. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre WordPress et de résoudre votre problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers vous avec plaisir pour y répondre et je pourrai même créer des vidéos s'il y en a besoin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt pour de prochains tutos sur WordPress.